Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ladwa It's About Everything. Actuellement, vous savez, on parlait de Rebecca, l'athlète, malheureusement, qui a perdu la vie à cause d'un ex. Un ex permissif, un ex toxique, un ex malsain. Vous pouvez imaginer qui a décidé de lui faire de lui donner le pire sort pour des raisons futiles de terre, de terrain, que elle s'était achetée, mais il a décidé qu'elle ne le méritait pas. Mais le karma, on a dit ça autrement pour cet ex-là. Ce type, il n'a pas eu son procès sur la terre, mais il a un autre type de procès. On y va, on regarde le tour. Donc, juste pour faire un petit récapitulatif, même si j'ai fait la vidéo, j'ai laissé le lien de la description de cette vidéo de Rebecca, qui est l'athlète, qui est juste un... C'est une athlète qui faisait les Jeux olympiques, elle représentait l'Ouganda et tout ça. Elle était rendue 44e, mais au-delà, mondialement, elle est reconnue dans la communauté aussi des athlètes. Tout le monde a été touché et c'est un féminicide. Donc, elle sortait de l'église avec ses deux petites filles, 6-11 ans. Et cet ex l'attendait dans sa maison pour lui réserver le pire des sorts, donc lui mettre du gaz et la mettre en feu. Donc, elle s'était rendue à l'hôpital, elle était à 80% blessée. Et lui, ce type, il était aussi blessé parce qu'en prenant le gaz, en faisant des manipulations bêtes comme il est, ah non, lui là, qui ne repose pas en paix. Là, I say what I said. Qui ne repose pas en paix parce qu'il ne le mérite pas, ok? Lui, il a été blessé à 40% et donc elle, on sait que malheureusement, elle n'a pas pu survivre à 80% parce que c'était ça sa mission. Et lui, le lundi qui est passé, il a aussi rendu l'âme, donc il n'a pas survécu. Et tout ça, juste d'imaginer, guys, ce type a fait tout ça. Quand on regarde le tout de cette situation-là, il a fait tout ça parce que cette femme, qui est une athlète reconnue mondiale, elle avait acheté un petit terrain. C'était un petit terrain qu'elle s'était acheté dans le nord, c'était du nord du Kenya, qu'elle s'est acheté dans les coins, c'est même pas Ouganda. Et puis, dans ce petit terrain-là, on sait qu'elle avait commencé à utiliser une petite partie du terrain pour faire une petite maison pour s'entraîner. Mais lui avait décidé que elle ne devait... Ce terrain-là l'appartenait, je ne sais pas c'est quel deal dans sa tête qui s'était fait. Qu'est-ce qui encore ça vient à dire? Lui, il a eu un karma divin. Le ciel a dit, tu vas avoir un karma divin. Et où ce qu'il est, c'est sûr qu'il n'a pas la paix. Il ne doit pas avoir la paix où ce qu'il est. Juste d'imaginer, il a fait tout ça devant les deux petites filles de Rebecca. Les deux petites filles ont été témoins de ça. Heureusement, en tant que tel, on n'a pas entendu de nouvelles qu'elles ont été touchées, mais elles ont été témoins, donc psychologiquement, elles sont touchées. Et juste un rappel, mesdames, ou même messieurs aussi, l'amour ne fait pas mal. Et arrêtez de croire que on peut se mettre avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes effectifs que nous. Quelqu'un qui est pauvre mentalement. On ne parle pas de pauvre d'argent seulement, on parle pauvre mentalement. Vous savez, il y a des gens de personnes qui vont venir autour de vous pour profiter de vous. Et ils vont vous faire semblant d'être avec vous, mais ils sont là que pour profiter de vous. Ils ne vous aiment pas. C'est pour ça que je le répète tout le temps. Il y a des gens qui sont vos ennemis, qui sont réellement vos ennemis, mais ils voient des opportunités chez vous et ils viennent pour saisir les opportunités. Ces gens-là ne sont pas là pour vous encourager, ils ne sont pas là pour votre évolution, ils ne vont peu importe les coups que vous faites, les bons coups que vous faites, ils ne vont jamais vous encourager parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là juste pour venir dérober, prendre ce qu'ils ont vu chez vous ou sinon vous mettre au plus bas. Donc aussi, même si tu travailles, tu fais tes choses, tu décides de créer un projet, eux autres vont venir le posséder. Et en plus, juste pour laisser savoir, on a pu comprendre que ce type-là, c'était même pas le père de ses enfants. Il était même pas, même étant mari ou pas mari, si c'est ta terre, c'est ta terre. Donc, ça veut dire que lui, peu importe dans sa tête qu'est-ce qu'il s'est dit, mais il sentait qu'il ne méritait plus qu'elle d'avoir les terres. Il a dit, comme tu me donnes pas cette terre, moi je te détruis. Est-ce que tu peux imaginer ça? Ça veut dire qu'il ne faut pas jouer avec ça. Même quand, mesdames, je sais, des fois, on va se vanter de nos biens, de nos acquisitions.
Mais il y a des types, nos ennemis, qui vont essayer de venir prendre possession de nos biens, nos acquisitions. Il ne faut pas jouer avec ça. Combien de fois en 2024 on doit se répéter des cas comme ça, on doit éviter que ça arrive. Même si le gars, vous allez voir, il dit « Ah, mais là, je m'en sors pas, j'ai rien pour le moment, mais dans le futur, je vais avoir. » Faut pas le croire. Parce qu'il faut regarder ses actions, qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que cette personne-là est votre partenaire pour de vrai ou cette personne-là, il reste en mode, il fait le minimum dans votre vie, mais il veut intégrer votre vie pour venir prendre. Parce qu'il y a une grande différence. Il y a un genre de personne que quand vous avez une bonne nouvelle, il ne va pas vous encourager, dire félicitations, mais il va venir vous imposer des choses que vous devez faire de quoi. Avec ce genre d'ennemi-là, c'est toujours à vous de faire de quoi. Il va toujours venir réclamer dans votre vie sans jamais rien apporter. Ce genre de personnes-là, ce ne sont pas vos amis. Même s'ils vont prétendre le contraire. Ils vont faire semblant qu'ils sont vos amis. Ils vont faire semblant qu'ils vous aiment. Ils vont faire semblant de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais en vérité, ils ne vous aiment pas. Ce ne sont pas vos amis. Et on voit carrément qu'est-ce qu'il a fait devant les deux petites filles. Donc, c'est encore une fois Rebecca, les sympathies pour Rebecca. Oh non, j'espère qu'il y aurait la famille, sa famille à Rebecca, justement, qui sont là. Ils vont pouvoir prendre en charge une vraie charge psychologique, une vraie charge de tout ce qui implique à ces deux petites filles, ces deux petites anges, des charges que ce soit de thérapie et tout. Je sais qu'elle représentait son pays dans les Olympiques. Elle était une athlète reconnue, contrairement à ce bon à rien. Et on vous dit, mesdames, je vais parler à nous, mesdames, je vous parle à vous comme une sœur, comme une amie, comme tout ce que vous voulez, comme une tata, si vous voulez, comme qu'est-ce que vous voulez. Vous savez une chose, des fois, on a tellement la facilité d'être conditionné à se dire que on peut prendre un gars de la galère et ça dérange pas. Nos sentiments, notre amour va suffire. Mais c'est faux. Souvent, ces gars de la galère, ils veulent avoir de l'emprise sur nous. Ils vont nous faire des fausses promesses. Ils veulent avoir de l'emprise sur nous. Des fois, ils vont nous faire venir dans leur terrain. Ils vont dire, ah, viens me voir, viens chez moi. Et puis, tu viens pour te détruire, pour te faire du mal. Ces gens de la galère, l'emprise, ils vont trouver tout plein de raisons pour essayer de capter une emprise avec vous. Soit de vous mettre enceinte. Ça, c'est un piège. Hein. Ah, je vous dis, c'est un piège. Hein. Ils le savent. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien d'autre à vous donner. Ces gars de la galère ont rien d'autre à vous donner. Et même quand ils vous donnent un enfant, ils vont vous mettre dans la galère avec l'enfant. Donc, vous allez devoir courir, trouver la gardienne, payer la gardienne, courir avec l'enfant un peu partout. L'enfant a des coliques, courir à la clinique un peu partout, essayer de chercher un docteur, un pédiatre. Vous allez être là dans votre budget serré, vous galérez tout seul. Et ces types-là sont dans leur monde. Il faut arrêter de cautionner ça. Parce que des cas comme ça, il y en a beaucoup trop. Et souvent, quand on regarde tout dans ces cas-là, l'élément commun qu'il y a, c'est d'avoir pris un type de la galère. Dès qu'on fait cette erreur de prendre un type de la galère pour essayer de créer quelque chose, on se détruit, on se fait du mal. Donc, on doit arrêter de vouloir cautionner ça. On ne peut pas cautionner ça. On ne peut pas cautionner de prendre un type de la galère encore. On ne peut pas, on ne peut pas. Parce que c'est ça que ça donne. Regardez, c'est ça que ça donne. Donc, en plus, quand j'ai pu voir certains articles qui confirmaient, c'est réellement, le père l'avait dit aussi, c'est le type, ce gros zigoto, mais lui, zigoto, c'est trop petit pour dire, mais je suis obligée de me restreindre aux mots, mais ce type, ce zigoto, il lui a fait le pire châtiment à cause d'un terrain c'était une petite parcelle de terrain, là, un morceau de terrain qu'elle avait pu s'acheter avec son argent. Mais lui, peut-être quand il la voyait, il voyait sa lumière, il voyait que c'était une athlète reconnue qui représente son pays, qui va jouer, faire des compétitions ailleurs dans le monde la reconnaît. Donc lui, dans sa tête d'incompétent, il s'est dit, je vais aller la chercher. Il faut déjà suivre les signes. Vous voyez qu'un type, il est supposément, il dit vous aimer, mais il est en train de calculer. Ah, mais toi, je vois que tu te payais des vacances à Barcelone, tout ça. Et puis il commence à le dire de façon comme en mode des reproches.
c'est un signe. C'est-à-dire que cette personne n'est pas votre ami, n'a jamais été votre ami, c'est votre ennemi. Et il vous reproche d'avoir pu faire des voyages. Même si vous avez fait votre voyage avec votre argent et tout, il vous reproche. Lui, ce genre de déchet d'homme-là, un type comme ça, je vous mets dans la même catégorie. Lui, il a fait... Ça, c'est la limite finale qu'ils font. Mais avant de se rendre à la limite finale, il faut suivre tous les petits signes. Les genres de commentaires quand ils font leur manipulation pour essayer de vous faire passer, c'est vous la méchante. Ils vont essayer de mettre autour de vous les gens pour dire, mais regarde, moi j'ai rien fait, je suis un bon gars. Ils vont toujours dire qu'ils sont bons. Moi je suis un bon gars, je peux être un bon partenaire, je suis bon. Mais si on les demande à ces déchets humains, dis-moi, c'est quoi de bon que tu as chez toi? Ils vont pas pouvoir le dire. C'est quoi que de bon que tu peux apporter dans ma vie? Ils vont pas pouvoir le dire. Ils vont juste essayer de bredouiller. Ah, mais laisse-moi te montrer. Donne-moi une chance de te montrer. Et si vous voulez donner une chance minime de faire quoi que ce soit, il va vous arriver le même sort qu'à Rebecca. Donc oui, ça peut être radical, mais on n'a pas le choix d'être radical parce qu'il y a beaucoup trop de femmes qui arrivent dans cet état-là. Parce qu'elles ont voulu donner une chance, les donner une chance. Parce qu'ils disent, donne-moi une chance de te prouver. Me prouver quoi? Laisse-moi une chance. Et quand ils finissent par prouver quelque chose, la seule chose qui vous prouve que vous n'aurez pas dû les donner aucune chance. Donc, guys, c'est le sort qui lui est réservé. D'habitude, on dit, ben, lui aussi a eu ce qu'il a eu. Mais est-ce que c'est pas l'appel divin? Donc, il a eu, qu'est-ce qu'il a eu? La nouvelle, mais c'est son karma est venu. Il n'a pas eu le temps d'avoir un procès, d'aller en prison, que le pays doit payer, parce que vous savez, quand les prisonniers sont en prison, c'est quand même le pays, les contribuables qui doivent payer pour nourrir le prisonnier. On lui donne aussi des possibilités de prier. Il a un moment de montrer qu'il est un bon prisonnier et peut-être même d'être libéré et de dire « Ah, mais j'avais fait ça parce que je ne savais pas. » Non. 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 Et il n'y a même aucune excuse, il n'y a même pas aucune explication, mais c'est le sort. Comme ça doit nous servir de rappel constant. Qu'on ne doit pas accepter un homme de galère sous aucune condition. Il n'y a pas de peut-être qu'il peut être... Non, on ne doit pas accepter aucun homme de galère sous aucune condition. Sous aucune condition. C'est inacceptable pour nous. C'est un danger. On prend le temps de dire... Ah, mais peut-être que, tu sais, là, parce qu'il ne s'en sort pas, mais je fais chose. Il faut suivre les signes. Regardez ses comportements, ses phrases. Des fois, les petits mots-clés qu'on dit, sa façon de communiquer avec vous, vous allez voir qu'il est toujours dans la manipulation. Quand il va communiquer avec vous, un moment, il va faire des speeches. Il va parler, vous allez prendre votre téléphone, vous ne parlez pas. Vous le mettez sur interphone, vous laissez parler, vous déposez votre téléphone, allez faire tout ce que vous devez faire, il va continuer de parler. Il va essayer de changer les paroles, de vous faire voir que c'est lui qui a raison. Et même quand vous allez vouloir intervenir, il ne va pas vous laisser intervenir parce qu'il veut essayer de faire un ménage de cerveau. Il ne faut pas se laisser prendre. Je sais, beaucoup vont dire « Ah, mais peut-être qu'il a raison. » Non, vous savez qu'il n'a pas raison. Vous savez qu'il commence comme ça avec des petites phrases, des petites choses, vous allez voir sortir. Ah, mais tu sais, toi, tu faisais tes voyages à Barcelone, mais oui, je faisais mes voyages. Ah, je peux me permettre de voyager en mon nom. Mais je ne peux pas être avec un partenaire qui fait 0 pour moi et c'est moi qui dois maintenant voyager pour lui ou le faire voyager. Donc, ça veut dire que toi, tu contribues 0 dans ma vie et puis tu veux me faire croire que tu es une bénédiction dans ma vie. Tu es un déchet. Ta bénédiction dans ma vie, c'est la même bénédiction quand je prends un sac poubelle, je me mets à côté d'un sac poubelle, le sac poubelle a la même contribution dans ma vie. Il faut commencer à être dur comme ça pour éviter que ce qui est arrivé à Rebecca nous arrive. Parce que ce type de personnes-là, ils ne sont pas bons. Dites-vous, rappelez-vous, allez voir la description de la vidéo, mais ce type-là, qui a rendu l'âme le lundi, il a fait ce qu'il a fait à Rebecca. Il a fait devant les 2 enfants de Rebecca. Elle sortait de l'église avec ses 2 filles. Il n'a pas eu aucun sentiment de dire « je ne peux pas faire ça devant ses enfants. Je ne peux pas traumatiser les enfants. » Il s'en fichait. Tout ça pour un morceau de terre qui appartenait à cette femme. Mais lui, il s'est dit que c'était à lui. Mais ce type d'homme-là, ils vont prendre vos possessions,
vos réalisations et déclarer que vous ne le méritez pas, c'est lui qui le mérite. Oh, mais t'as osé faire un voyage à Barcelone, maintenant tu peux pas faire des voyages pour venir me voir. Mais comment tu me dis ça de faire des voyages pour venir te voir? Je viens de débuter une nouvelle carrière et tout, un nouvel job, mais tu me parles déjà de prendre la pression de venir te voir dans un pays sans état de climat, de sécurité. Donc, c'est quoi ton projet pour moi? Donc, en tant que tel, le projet pour moi, en me faisant venir dans un endroit sans sécurité, être à ta disposition, c'est que tu as un projet de malheur dans ma vie. Dès que vous voyez des signes comme ça, c'est déterminé. Vous l'écoutez, vous regardez c'est quoi le projet qu'il a pour vous. Et on commence à pousser. Dès que vous regardez, quelqu'un vous propose quelque chose, laissez-le voir sa proposition. On laisse voir sa proposition, ensuite vous regardez dans sa proposition, vous posez la question, est-ce que c'est un rejet de bonheur ou de malheur? Et vous constatez que c'est de malheur. Et quand c'est de malheur, il faut couper les ponts, éviter que ça arrive. This is what I have to say. So, le karma s'est chargé de lui, de ce Dexan. Aïe, si j'ai bien prononcé. Ben, je vous laisse sur ce, guys. Vous étiez avec la doigt. It's about everything. Vous savez, je dis les choses crues. Cette situation avec Rebecca m'a vraiment choquée pour elle. Surtout de savoir que ces deux petites filles, rappelez-vous, ces deux petites filles sont traumatisées et ça va jamais s'oublier. Ta maman. Qu'est-ce qu'on a fait à ta maman devant tes yeux? Comment tu peux oublier ça? Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Faites attention au choix de votre partenaire. Faites attention à vos relations. Le monde que vous laissez rentrer dans votre maison autour de vous. Il y a des gens qui vont venir rôder autour de vous. Des fois, sur le coup, on ne va pas s'en rendre compte. On va vouloir croire à la bonne action des gens. Mais après qu'on prend du recul, on se pose la question. Est-ce que cette personne-là est là pour mon bonheur ou mon malheur? Et vous réalisez. Est-ce que cette personne est là pour m'encourager ou me détruire? Et vous le voyez. Quand vous avez vos projets, des réalisations, cette personne-là ne vous encourage jamais, mais elle essaie toujours de chercher à vous mettre mal, à vous faire une critique déguisée, faire semblant, mais c'est pour tomber, c'est pas pour tomber. Laissez pas cette personne-là vous faire croire de quoi. Cette personne-là est un déchet dans votre vie. Traitez-la comme un déchet, jetez-la dans les latrines. Les latrines, c'est les trous de toilettes qu'on voit en campagne. Je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo.